Nous avons constaté depuis un moment que le président Patrice Talon est en tournée pour le constat des réalisations physiques. Selon vous, est-ce vraiment le but ou cela cache-t-elle une machination politique? Nous n'assistons non pas d'une manière à une campagne électorale anticipée? Et si cela est exact, est-ce en accord avec la loi? Écoutez, comme je l'ai dit, vous avez fait une analyse extraordinaire. Quelle réalisation Talon? Qu'est-ce que Talon a fait, il veut voir? La question est là. Talon a fait quoi, il veut voir? Vous parlez de ci et de ça. Mais ce qu'il a fait est mal fait. Non seulement on dit qu'il a fait quelque chose, ce qu'il a fait mal fait, dans l'opacité, il faut expliquer au peuple ce qu'il a fait, à quel coût, et quel est le prix à payer. Moi, je ne vois rien du tout, et le débat n'est même pas là. J'ai écouté des gens qui disent que vous parlez du bilan, de si il faut le faire bilan. Talon n'a aucun bilan. Quand un régime qui tue n'a plus de bilan. Le fait de tuer exclut même qu'on parle de quoi que ce soit. Si gouverner était un examen, il y a des notes éliminatoires. Donc, celui qui détruit la démocratie, celui qui détruit les principes de l'état de droit, celui qui détruit les lois consensuelles, celui qui exclut et qui tue, est éliminé on ne peut même pas parler du bilan de cette personne. Donc, pratiquement, il n'a aucun bilan, et c'est parce qu'il n'a aucun bilan qu'il ne peut pas regarder le peuple. Et c'est parce qu'il n'a aucun bilan qu'il ne peut pas regarder la population. Et c'est parce qu'il n'a aucun bilan qui prend la voix de la foule. Or, la foule n'a pas d'intelligence. La foule, bon, écoutez, n'importe qui vient dans la rue et puis avec quelqu'un, il y aura la foule. L'attroupement n'est pas le peuple. Le peuple n'est pas dans l'attroupement. En réalité, c'est parce qu'il est désespéré, parce que minoritaire, désespéré parce que impopulaire. C'est parce qu'il y a toutes ces choses-là que ce monsieur se lance aux trousses des foules, au nom des peuples. Et pour le comprendre très très bien, il faut diviser la réponse qu'on va vous donner en deux aspects. Le premier aspect est ce qu'il a dit dans le journal international qu'on appelle Jeune Afrique. Il est toujours dans une préméditation. Le but de tout ce qu'il a fait, c'est 2021, je l'ai dit en juin 2019, que le but de ces manœuvres, c'est le hold-up sur l'alternance de 2021. Je l'ai dit. Et il est en train de dérouler maintenant. Vous allez voir que, d'abord, il va sur la Jeune Afrique, et dans Jeune Afrique, tout ce qu'il a dit se résume à ceci. Sa lecture de l'échiquier politique. Sur cet échiquier politique du Bénin, Talon se positionne et indique ses amis. Les quatre qu'il a en main. La 4 Koupaki, la 4 Biotchané. Et ses amis, Amos Bruno, Ngoudi, et il plante le décor. En face, il dit ceux qui peuvent le gêner. Ceux qui peuvent le gêner, il les a cités. Et il a mis hors jeu carrément quelqu'un d'autre, complètement, parce qu'il pense en avoir complètement fini avec lui. Je ne veux pas appeler le nom de la personne, hein, mais en lisant, vous allez reconnaître. Mais il cible 3 autres personnes. William Soglo. Et si vous lisez très très bien, il est prêt à en découdre avec lui. Le président Yahi Boni, si vous lisez très très bien, c'est une menace voilée, une mise en garde. Une mise en garde. Et en ce qui me concerne, c'est une menace assortie d'ultimatum. Parce que pour lui, après avoir mis en garde les 2 autres, sérieusement, pour moi, c'est une menace, un ultimatum. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit, je suis ami à telle personne, et il va dans un journal parler. Est-ce qu'on parle à un ami dans un journal? C'est une menace.
Mais là où est la menace que vous devez apprendre à lire, c'est la phrase courte qui dit il faut qu'il ne soit pas trop tard, qu'il retourne. Retournez-vous. Là, dans la rupture, moi, mais je trompe. Il ne parle pas de moi. Il ne parle pas de moi. Je ne servirai jamais de caution à une dictature. Je ne servirai jamais de caution à une dictature, quelle que soit la dictature. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas un sujet individuel. J'ai fait une lecture de sa propre stratégie, de ce qu'il veut, de ce qu'il a voulu faire avec Jeune Afrique. Positionner 10 pions. Et une fois cela fait, allez, il déclenche, puisqu'il n'a plus personne d'autre, il va vers la foule. Vous savez comment on manipule la foule. Vous, mademoiselle Tawa, monsieur Delogo, si vous étiez revêtu du statut du chef de l'État, vous descendez n'importe où, vous pouvez mobiliser l'administration, vous pouvez mobiliser la foule, j'entends pas l'administration stricto sensus, les élus, et puis tous les relais. Vous aurez la foule des curieux aussi, des tam-tams et tout et tout. Et regardez le discours que Talon a, partout il passe. C'est un discours de campagne, c'est un discours politique, qui consiste à dire, vous voyez, le mensonge n'est pas bien. Les 5 ans sont passés vite, ce n'est pas vu passer. Ah bon? Ça passe vite. Vous croyez que c'est une éternité? Donc, à Kandi, j'ai eu le rapport de Kandi aujourd'hui, où les gens me disaient, bon, il dit, 2022, je vais faire quelque chose. Mais son mandat va vers 2022. Et ces éléments montrent qu'il est en campagne, comme vous venez de le dire. Lorsqu'il se projette en 2022, il est en campagne. Et c'est interdit par la loi. Nul ne peut faire campagne en dehors des périodes ouvertes pour la campagne. Et là, il utilise les moyens de l'État, les structures de l'État. Après que l'argent de l'État a été distribué à ces deux clubs, petite formation politique. Donc, si vous observez très très bien, nous sommes dans le style pur des dictatures. Réduire tout le monde au silence, s'appuyer sur les foules, donner l'illusion qu'on est populaire, alors qu'on a déclaré qu'on est impopulaire et qu'on est minoritaire, et que la loi, le scrutin vous a déclaré minoritaire. Donc c'est cela que vous allez comprendre. Le peuple attend. Les foules sont là, parce que la foule est comme ça. Mais vous devez, vous jeunes, qui devez assurer la relève, lorsque nous sommes en démocratie, nous sommes en train de parler politique, nous sommes en train de parler du peuple, des acteurs, vous devez faire la différence entre le peuple, les populations et la foule. Les mouvements de foule ne sont pas indicatifs de la popularité d'un leader. Et c'est ça ce que vous devez comprendre. Talon est dans le style, son style de one-man show. Mais il ne réglera aucun problème. Moi, je dis que c'est une fuite en avant. Une fuite en avant qui n'aura aucun intérêt pour lui. Le débat, le grief est intact. Il est en train de se fourvoyer, de se leurrer. Il fait une fuite en avant. Il n'ira nulle part. Voilà ce que je peux vous dire.